Donc c'est comme ça qu'on entre les notes. On va sur les bulletins. Au niveau des bulletins, ça dépend de votre école. Si, comme ici, moi je suis à l'école primaire. Quand je suis à l'école primaire, je veux voir juste le bulletin le type de l'école. Là, je vois bulletin maternel et primaire. Je clique là. Ça va générer le bulletin. Maintenant, au niveau des bulletins, nous avons 3 filtrages horizontaux. Nous avons 3, voici le premier filtrage, deuxième filtrage, troisième filtrage. Comme au niveau des primaires, nous avons les unités d'enseignement. On a mois 1, mois 2, mois 3. Ça veut dire examen 1, examen 2, examen 3. Au niveau du collège, c'est séquence 1, séquence 2, séquence 3. Ou évaluation 1, évaluation 2, évaluation 3. Ça veut dire que ça, vous voulez imprimer les bulletins de chaque évaluation ou de chaque mois. Au deuxième, c'est pour imprimer les bulletins trimestriels. Ça veut dire les combinaisons de ces 3 divisées par 3. Ou ça dépend du pourcentage que vous pouvez attribuer. Ça dépend comment vous avez configuré au niveau de gestion des examens. Donc ça génère les bulletins trimestriels, ça génère les bulletins annuels. Donc on peut commencer ici, on peut faire, vous voyez comment je fais. C'est la même chose que vous pouvez faire pour aussi générer pour d'autres choses. Je vais choisir mon trimestre, je choisis ma classe 1, je vais choisir la section. Au niveau des étudiants, ce n'est pas obligatoire. Si j'ai choisi le nom d'un étudiant, ça veut dire que ça veut dire que j'aurai juste un seul bulletin. Peut-être que vous avez 100 bulletins à imprimer. Si vous choisissez les élèves un par un, ça veut dire que vous allez dormir ici. Tu imprimes un bulletin, tu attends encore, tu ouvres encore. Non. Mais cette fois, on ne choisit pas l'étudiant, on laisse comme ça pour que ça génère pour tout le monde. Même s'il y a 100 élèves, ça va tout générer automatiquement. Donc on laisse comme ça, on peut en trouver. Ça va générer le bulletin pour tout le monde. Vous voyez que ça génère le bulletin pour tout le monde automatiquement. Vous voyez que son rang est là, le moyen de la classe, moyen le plus haut, moyen le plus bas. Les intervalles, ceux qui ont 0 sur 10, il y a 0 personnes. Ceux qui ont le moyen de 10 à 15, il y a 3 personnes. Ceux qui ont le moyen de 15 à 18, il y a une personne. Celui qui a de 18 à 20, il y a une personne. Il y a signature de directeur automatique qu'on peut changer. Il y a beaucoup de choses, les rangs par matière, résumé de notes, les rangs par matière, beaucoup de choses. Ça génère pour tout le monde. Statistiques par classe, vous voyez. Ces bulletins, on peut envoyer à WhatsApp, on peut envoyer par email, on peut imprimer. Donc voilà juste comment on imprime les bulletins. Aussi à ce niveau, nous avons les statistiques. Pour ne pas perdre le temps ici, statistiques maternelles et primaires. Il y a statistiques qui vous donnent les notes par matière d'un étudiant, les suivis scolaires, les notes par trimestre d'un étudiant, les notes annuelles d'un étudiant. Ça dit comment un élève progresse par une matière spécifique. Là, ça dit aussi, donc c'est plus avancé, vous pouvez explorer. Il y a meilleurs étudiants, ça génère les 3 meilleurs étudiants pour toutes les écoles. Les derniers étudiants pour toutes les écoles. Ça donne aussi les premiers élèves pour chaque classe et les derniers élèves pour chaque classe. Ça donne les notes, les rangs, tout. Analyse, ça donne aussi beaucoup de choses. Les gens qui sont assis pour l'examen, les élèves qui ont les notes inférieures à 10, la performance pour toutes les écoles, les élèves qui ont passé, les élèves qui ont les notes supérieures à 10 mais inférieures à 15, ceux qui ont supérieur à 15 mais inférieur à 20. Ça, c'est les intervalles. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a aussi relevé des notes. On peut aussi envoyer les notes par SMS, par email, tout ça, c'est là. Donc, voilà le bulletin.